Salut les bandits et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. On a eu un petit peu d'eau ce matin dans le bateau, comme par hasard. La réparation qu'on a faite hier, elle n'est pas finie. Et même avec la bâche, je sais pas par où l'eau elle passe, mais en tout cas, on a bien vu que c'était ici que ça fuyait. Et que quand la réparation va être faite, normalement on devrait être tranquille. Mais en attendant, vous imaginez bien que 2 planches de bois sans joint, ça a laissé passer l'eau, mais truc de dingue, j'ai dû enlever, je sais pas, 5-8 litres d'eau ici quoi, dans le carré. La pluie s'est arrêtée, mais c'est vraiment menaçant, parce que j'aurais pu commencer à ouvrir pour tout laisser sécher, ça sèche hyper vite, heureusement ici avec la chaleur. Mais j'attends parce que, ouais, il y a encore beaucoup de gros nuages menaçants. Vous avez vu, au carénage, j'avais mon poteau le moineau. Et là, ça fait 2 matins de suite que j'ai mon ami le colibri. Et c'est trop mignon. C'est un tout petit bec. Je fais sur son nez, mais il est là. C'est un tout petit bec. Ça vole sur place. Truc de dingue, super vite. Puis tous les matins, il vient, puis il m'appelle. Mais voilà, c'est pas un moineau, tu vois. Je peux pas lui donner un morceau de pain. Je sais pas si ça mange du pain, ça. Je pense pas avec son petit bec. Donc il est là encore, il me regarde. Et c'est trop mignon. Voilà, mon ami le colibri. Je vais faire une chanson avec ça. Mon ami le colibri et mon poteau le moineau. Eh, vous me piquez pas la chanson, hein. C'est moi qui l'ai inventé. Moi qui ai eu l'idée. Chaque matin sur mon bateau, mon poteau le moineau, il me réveille tout tôt. Il chante comme un héros, au-dessus des vagues bleues. Le colibri danse heureux, ses ailes battent comme un feu, des couleurs tout en jeu. Mon poteau le moineau et mon ami le colibri. La vie est belle quand je suis avec eux ici. Mon poteau le moineau et mon ami le colibri. Leur chant réveille mon cœur endormi. Voilà, et ben on attend que ça sèche. C'est Dame Nature qui commande. On n'a rien à dire. On s'adapte. Et puis on va essayer de réparer quand même aujourd'hui entre 2 averses. Mais c'est la période, hein. Jusqu'à décembre, après ça va se calmer un peu. Mais là j'avoue, quand tu veux bricoler, c'est pas pratique du tout. Il aurait fallu tirer une grosse bâche sur la baume. Mais la bâche que j'ai est trop petite. Vous entendez? Oh, excellent, c'est trop mignon. Ça va mon ami? Ça va bien? What's up, Jay? Yeah, guys. Alors, ça y est, Jay est arrivé ce matin, on a mis à sécher les planches, je les ai encore un peu préparées pour que la résine elle accroche super bien. Là, il fait son petit mélange. On a déjà découpé des feuilles de biaxial, c'est ça? Ouais. De la résine biaxiale. Ouais, du tissu biaxial. Tissu biaxial, voilà, c'est Fibre ça. de verre. Et là, il prépare sa petite résine chargée à quoi? À la farine de bois. La farine de bois. À la farine de bois, enfin ouais, c'est la poudre de bois quoi. C'est où? C'est ici. C'est une genre de colle que tu vas faire, c'est ça? Ouais, en fait, ça épaissit Le mélange. ça épaissit la résine. Donc d'abord, on mélange la résine, l'époxy avec le durcisseur. Ok. Ensuite, on met la charge de la farine de bois. Ça va faire une sorte de pâte un peu visqueuse. Et ça colle dur. Ah ça colle. De fou. Ah ben, ça colle. Ensuite, donc vous voyez c'est ça du biaxial en fait. C'est un tissu qui est comme son nom l'indique, hein. Tu vois, tu peux un peu l'emmener dans tous les sens. Donc nos morceaux ils sont là-bas, on en a 2. Les planches elles sont prêtes. Vous voyez, j'ai mis B pour bâbord avec la flèche pour le devant, tribord pareil, j'ai tout nettoyé. Il va mettre sa colle ici, on met le premier panneau, les vis, vous avez vu, tout est prêt, les trous, tout est parfait. Ensuite, une fois que c'est collé, on visse, on fait les petits joints propres et il viendra mettre sa couche de résine sur le bois et ses 2 couches de biaxial. Voilà. Et là, on aura quelque chose d'hyper solide. On est même venu mordre un peu sur les côtés pour être sûr qu'il y ait 0 fuite par la suite. Et après, là, on va faire un petit coup de meuleuse pour nettoyer propre et je viendrai mettre un joint de PU. Voilà. Ça va devenir une paroi
vraiment intègre. Et ensuite, si on veut changer les pare-brises, on aura la possibilité. On ne vient pas faire mourir la résine, bien entendu, sur le plexi parce que ça ne tient pas. Là, ça sera juste un petit joint polymère propre. Et ensuite, il y aura une peinture d'après et une peinture blanche par la suite. La même que sur la jupe. On va faire un truc pas mal, les bandits. Regardez comment c'est avant et vous verrez comment ça sera après. Il va t'en manquer grave. Ouais, il me faut un deuxième mélange là. Et là, ça peut rester longtemps à sécher comme ça? Bah, pas longtemps, mais suffisamment pour me laisser quoi. le temps. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est toujours un peu. Ouais. C'est toujours. Ouais, mais tu peux pas vraiment parce que ça catalyse trop vite. Ouais, elle prend très vite en fait après. Donc, c'est prêt, c'est ça? Ouais, c'est toujours un peu chronométré. Hein, Et toi, tu fais quoi, Jérém, en attendant? Ouais, moi j'aurais pu étaler pendant que tu prépares le tourner, c'est dommage. Non, mais sinon, moi, je peux te trouver un truc à faire. T'en as pas un deuxième de quoi comme ça? Bon, j'ai pas pensé à ça. Ah. Ça quoi me faire faire? Bah, les petites cales en bas. Cale? Petite assaut. Voilà. Allez. Attends, non, je fais pas ça maintenant. Ah bon? Putain, les bras en l'air, ça tue ça. Hein? Ah, ça colle pas super fort, ça. Hein. Non, faut bien l'appuyer avec tes doigts. Ouais. Fort, repasser plusieurs fois dessus. Je suis allée t'acheter des pâtes, mon amour, pour ce midi. Ah, merci ma chérie. Comme depuis 3 jours, tu me fais suer. Ça filme pour... Tu vas mettre une musique ou on peut parler? Oh, bonjour les bandits, je vous ai pas vu ce matin. Jérém, j'étais couchée quand il a commencé la vidéo. Sans moi, il a commencé. Mais je dormais. C'était compliqué cette nuit quand même. Hein. Non? Pourquoi? Bah avec la pluie et tout là. Ah ouais, ça m'a un petit peu saoulé là, on n'a Ouais. jamais eu autant d'eau. Hein. Là, il a plu vraiment non-stop de genre 4h30, 5h vers jusqu'à 8h au moins. Ouais, jusqu'à 8h. On a dit mais non, c'est pas possible. Et là, t'as montré comment ça coulait. J'aurais dû filmer ce matin quand j'ai vidé les bacs. C'est filmé, ouais. Ah là J'ai là dit, là on en là. veut au moins 10 litres là. Ah non, mais c'est hallucinant. Hallucinant. Puis moi, j'étais dans le lit, j'étais dégoûtée. Je suis... Ça fuit de partout. Ça fuit. Et t'as rien à faire à part mettre tes bacs en dessous, quoi. Pas le choix. Donc je me suis levée tranquille, j'ai fait la vidéo et puis après, comme Eloane, il devait aller au magasin, je dis bah tiens, si tu peux me déposer, faire quelques courses. Il y avait un monde de fous. Mais il y a les gens, ils nous ont laissé passer comme on n'avait rien. Donc ça, c'était cool. Mais le temps, il est encore un peu gâté là. Il fait pas super chaud. Il y a plein de nuages, il y a du vent. Ouais, faut vraiment pas que là... faut pas qu'il pleuve là, vraiment. Là, une petite heure devant nous, ça serait parfait. Après, Ça serait vraiment bien. on va attendre que ça prenne. Ouais. L'appareil photo est en équilibre, les bandits. On essaie de filmer au mieux. Voilà, Jay il va aller mettre sa colle de l'autre côté. Moi, je vais m'occuper de la planche, travail d'équipe. Ouais, Et après, il faut qu'il retourne faire de la colle. Un petit peu là, dans le coin, là, ici. Ouais. Aussi. Ouais. Là, je peux vous dire qu'avec ça, rien que ça fuit plus, quoi. Ah ben, ça ne pourra plus. Peut-être. Ouais, normalement, tout est prêt, ma visseuse, mon beau.
vraiment pour si peu quoi en fait. Et on aurait pris de la pâte à tartiner, c'était suffisant. Hein. Ouais, on va faire ça. J'ai de la pâte à tartiner dans le frigo si vous voulez. On va faire ça. Parce que ça y C'est ressemble bon. beaucoup. Hein. Bah, on voulait voir si tu arrivais bien à manœuvrer le départ. Man. Alors voilà ce que ça donne. Donc on n'en met pas ici puisque sinon si on en met ici ça va condamner cette fenêtre-ci. Je sais pas si tu l'as déjà dit, chouchou. Ouais, j'ai dit que j'allais mettre un joint. Ah ok. Donc, Un joint PU. Voilà, tout simple, un joint PU comme ça on pourra le découper si on a besoin d'enlever ces vitres-là. Et là ils essayent de récupérer un max de la pâte parce qu'il en manquait pas beaucoup, sinon il fallait retourner au magasin ou sur Mr. Fond pour aller rechercher un tout petit peu de farine de bois. C'est ça, c'est de la farine de bois? Ouais. Je savais même pas que ça existait de la farine de bois. Si, mais moi je pensais pas qu'on s'en servait pour dans le monde du bateau, tu vois. Bah, c'est de la charge La pour. menuiserie, la pâte à bois, tu sais. Ouais, Là, bah c'est ça. Hein. là, Bah, en ça- fait, c'est un peu ça. Hein. Ça va Ça sécher doit en être de combien la de pâte temps à bois ça de bois exotique quand même, non? Je pense pas que c'est de la pâte à bois de peuplier, tu vois. Je t'avoue que je sais vu pas la du tout couleur, ce que c'est. Ça sèche en combien de temps ça? Bah, quand ça va commencer à catalyser, Bah, en fait, l'époxy, on peut la travailler humide sur humide. C'est-à-dire que bah, tant qu'elle reste humide, même si elle a commencé à catalyser, tant qu'elle reste humide, tu peux retravailler et on dessus. peut mettre de l'époxy sur du polyester, mais pas l'inverse, c'est ça? On peux, peut mais mettre de faut la un- résine, voilà. Bah, ouais, Faut mettre un genre d'après, quoi, c'est ça, ouais. Ça fait plusieurs fois que je l'entends et effectivement, je crois que c'est ça. Non mais moi je parlais juste par rapport au temps, s'il se met à pleuvoir. Ah, bah dans 1 heure, je pense, C'est ça bon, aura il pris. pleuvra plus et là, ouais, il faut un peu plus qu'une heure, ça serait quand même pas mal. Hein. Tiens, je t'en ai remis, man. Là, j'en profite pour bien lisser. Je peux vous dire que là, si l'eau elle rentre, Elle rentrera plus. j'arrête le bateau. Super. Désolé les bandits, je sais que vous êtes nombreux à nous voir voguer sur les océans du monde. Bah déjà, apprends à savoir à quoi sert une corde sur ton bateau, oui je sais. Un bout. Déjà. Non, parce que t'as les... c'est ça là, c'est la balancine, c'est ça que je trouvais pas le nom. Ah non, du coup, non, c'est pas ça. La drosse. Ah oui, La drosse d'enrouleur de génois. Pourquoi tu dis une drisse? c'est l'écoute déjà. Non, c'est une drosse d'enrouleur. Hein, c'est vrai. Je Dieu, sais pas du tout. qui dit la vérité? C'est une écoute, parce qu'une écoute, c'est ce qui part d'en bas pour aller en bas. Là-bas, c'est ma les drosse. écoutes, généralement, c'est vertical. C'est ma drosse d'enrouleur de génois. Non, les écoutes, c'est horizontal et les drisses, c'est Sauf que celle vertical. du génois, elle s'appelle une drosse. Peut-être. Je t'avoue que... Ah, je suis quasi sûr. L'enrouleur en bas, le bout qui va dans l'enrouleur. Ouais, c'est la drosse d'enrouleur de génois. Je t'avoue que... Ça, c'est une connerie que t'as inventé connu, ça. Et ça, c'est mon rail d'écoute. Ça, c'est mon rail d'écoute de génois. Et ça, c'est une drosse. Là-bas. Ah oui, parce que Ou ça, c'est celle-là. l'écoute de génois, ça. C'est une des deux. Hein? Ça, c'est l'écoute de génois, les deux là. Ça s'appelle pas une écoute. Si, une écoute de génois. Ça s'appelle une drosse. C'est en bas, alors, Laquelle? la drosse. C'est en bas la drosse. Peut-être en bas, alors. La Ça, drosse c'est l'écoute d'enrouleur de des génois, génois. ça. Voilà, c'est celle-là. Ça, je dirais que c'est une écoute. C'est ça en bas, comme on a dit, c'est peut-être la drosse. Mais après, Je m'en souviens, ça vient de Daniel et son kata, ça. Il m'avait dit, j'ai dit, ah, ça c'est une drisse. Non, c'est une drosse. Bah, c'est bon, alors il y a des drisses, des écoutes et maintenant il y a des drosses, quoi. Des drosses, des drasses, des drusses, c'est vous quoi. Encore un coup des marins bretons, ça. Sûrement. Des vikings. Allez, c'est parti, on met le tissu d'arrachage. Non, c'est pas vrai, regardez. C'est un tissu, c'est ça le tissu biaxial. Le tissu d'arrachage, il est là. Alors quand on fait de la résine, on imprègne, après on met le tissu, on imprègne, c'est ça? Ouais. Par contre, man, c'est quel côté je sais plus moi. On l'a déroulé, Ouais, on l'a comme ça. enroulé, Non, comme ça. ouais, comme ça, comme ça. Yeah man. Après, on peut le bouger. Hein. Ah ok. On peut le bouger quand il est en place. J'ai pas pris de gants moi. Normalement on l'a bien découpé tout à l'heure. Hein. Normalement il doit arriver pile poil là. Non, là, c'est bien découpé. Ouais.
T'es sûr qu'on a mis un joint? Il s'est tendu, hein, t'as vu? Bon, je suis allée voir les gars, parce que ça avance pas mal. Moi, j'ai fait beaucoup de choses aussi ce matin. Tout ce qui est mail, collaboration et tout ça, enfin bref. Et là, je fais le repas, les fameuses pâtes de Jérém et du saumon. Et les gars, ils mangent pas avec nous, donc... parce que j'avais prévu saumon pour ceux qui veulent et jambon, mais ils ne veulent pas manger avec nous. Donc là, je vais faire du saumon à la crème et avec des pâtes gruyère pour mon petit chouchou, que ça fait au moins 3-4 jours qu'il me bassine avec ça. Donc, voilà, mais ça fait bizarre. Genre, j'ai acheté un petit pot de crème fraîche, quoi. Il est tout rikiki le truc. Je crois que j'ai jamais acheté ça de ma vie. D'habitude, je prends 2 gros pots à chaque fois et là, j'ai pris un tout petit de 20 centilitres. Par contre, je n'ai pas de passettes, j'ai qu'un gros chinois. Donc au final, je ne sais pas trop comment je vais faire pour égoutter mes pâtes. Ouais, ça c'est la loose. C'est dommage même de le laisser. Je te filme en train de faire des conneries. Voilà, man, je l'ai mis dans le joint. Ça marche bien ça. Putain. C'est une belle équipe les deux. Ça marche bien ce rouleau ébuleur. Quand tu as des grandes surfaces comme ça, si tu dois tout faire au pinceau. Bah non, on a tout fait au pinceau. Ouais, je sais. Parce qu'on avait un rouleau ébuleur de merde. Sec. Il fait de la capoeira ton père. De la capoeira. Eh ouais man. Hey ouais man. Fuck justice man. N'hésite pas à me remettre un peu aussi dans la petite rigole, ça je le poncerai mais il faut que ça colle, tu vois, il colle pas, il est encore blanc même. Ouais, au bord comme ça, c'est pas très grave. De toute façon, on a le deuxième tissu qui vient dessus. Et après, le tissu d'arrachage va... Le tissu d'arrachage, en fait, lui, il est là pour plusieurs choses. Il est là pour éviter de poncer après. Est-ce qu'il n'est pas là pour aller se faire aussi là? Aussi, un peu. Et en fait, c'est pour t'éviter de poncer après. Et sans le savoir, t'as vu, on arrive quasiment au même niveau. La couche fine de mastic de finition, elle sera presque partie. Comme moi. Tu sais comment je vais t'appeler? Bilboquet. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est ça, Bilbon? Non, Bilbon Saké. Bilbon Saké. Le Hobbit. Ah, ils ont des grands pieds, les hobbits. On va t'appeler Dobby alors. C'est amusant un petit peu ici. Ouais, mais là, t'arriveras peut-être pas tout à récupérer. Si j'ai récupéré, mais il faut de la matière à travailler, tu comprends. Et depuis le temps que je fais de la strat. Non mais c'est bien, tu vois, ça montre comment faire et tout. Ouais, c'est intéressant à faire. C'est juste un peu toujours chrono, quoi, tu vois.
Hey man. Ah, c'est pas beau ça? Elle est pas belle la vie. Putain. Et c'est la vie qu'on mène. Yo man. Tu filmais pas ça? Yo man. Ils m'avaient pas dit, Mr. Tong, qu'ils avaient un fils, man. Qu'on allait bien s'entendre. Puis qu'on avait le même âge mental, 18 ans. Du coup, on n'est pas possible en fait. C'est ça. Du coup, on dit que des bêtises. Non. Pour nous, c'est logique. C'est rigolo, hein. Pour eux, c'est des conneries. Ouais, des fois, on est en soirée, on rigole entre nous avec Loulou et puis ils savent pas pourquoi on rigole. Et du coup, ils rigolent aussi. Hier soir, ils comprenaient rien. Alain, il a dû dire c'est quoi? Mais en fait, c'est parti tout simplement des refus des USA, quoi. J'ai expliqué ça, puis bah honnêtement, oui, j'ai un petit peu la rage envers les USA, mais envers le système, pas envers les États-Unis qui sont hyper cool. Le peu qu'on a vu, j'ai trouvé qu'ils étaient cool, quoi, vachement ouverts d'esprit et tout. Mais au niveau du système d'immigration et tout, là, leur politique, franchement, voilà, quoi. Donc, ouais, on s'est parti là-dessus, et puis on a raconté des conneries en anglais avec notre anglais de base, quoi, même pas de base. On peut même pas appeler ça de l'anglais, quoi. Puis on n'arrêtait pas. C'est du franglais. Ouais, voilà, donc on n'arrêtait pas de rigoler. Pour dire la pilule des 1100 $, elle est dure à avaler quand même, quoi. Man, Man, ils ont pris mes dollars, man. what's it gonna for, man? Why? Et là, ils ont dit, why not? Ok, gardez. Ok, garde-les. Garde-les. Mais tu les gardes pour toujours ou tu vas me les rendre un jour? Non, je vous les garde pour toujours. Pour toujours. Au fur et à mesure, en fait, l'accent américain, il se transforme en français. On insulte. en créole américain, Belge, franco-canadien. franco-canadien. Yeah. On a plein d'amis québécois qui sont arrivés là. On les entend de loin, tu sais, sont sur leur bateau. As-tu vu l'autre bout de 10? On les entend de loin. Je suis tellement content d'être arrivé en Martinique. Oh, Colline! Bah ouais, ils viennent ici, hein, parce que je peux dire que là-bas, ils sky. Hein. Eux, ils ont de la chance, ils ont le droit d'aller 6 mois aux États-Unis par an. Enfin, 6 mois, ouais, mais ils passent à la frontière. Puis il y a les accords États-Unis-Canada. Donc, s'ils veulent, ils peuvent descendre tous les canaux avec leur voilier. Ils se font un sacré trip. Hein. Ils descendent par le lac Saint-Jean, par le lac Champlain, là-haut, en dessous de Montréal. Ils arrivent à la Statue de la Liberté, ils peuvent remettre le mât s'ils n'ont pas eu besoin de démater. S'ils ont eu besoin de démater. Et puis après, bah, c'est parti. Hein. Floride, les Caraïbes, tout le bazar, ils arrivent ici. Ou alors ils cabotent. Celui-là, j'arrête. Non, il est là. Là, on met tout de suite deuxième. J'arrête de rouler. Ok, man. Et là, la fibre, elle sert à faire un truc plus solide. Ah bah c'est... Ouais, ça arme. Ça arme. Ça arme. C'est comme le fer à béton dans le béton. Exactement. C'est exactement la même chose. Tends-le un peu vers toi. Et ben pour un truc qui était arrondi à la base avec du CP, vous avez bien réussi à faire quelque chose. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Le talon. Le talon, voilà. Ok, man. Ah ouais? Ouais, man. Wow. Voilà, On tu se vas calme. t'amuser là. Et on se calme, il y a un sens, non? Non. On se calme, man, hein? Tu peux le... En fait, il faut le... Regarde. Voilà, reste comme ça et tu l'imprègnes direct. Tu vois, tu le fais au fur et à mesure. Et tu verras, ça va... Pareil, qu'il soit transparent. Normalement, Ah ouais, lui, il d'accord. se met... On n'a même pas besoin de rajouter de résine en principe. On verra, mais...
Ah, vous l'avez fait plus dépasser que les autres, c'est ça? Le quoi? Lui, Tissu d'arrachage, on s'en fout. Oui, non, mais Lui, on s'en fout. En fait, comme c'est vendu à la coupe, tu sais, et que c'est des largeurs données, quoi. Mais ouais, man. C'est pas grave s'il dépasse parce que de toute façon il s'arrache alors. Voilà, d'où son nom, tissu d'arrachage. Et lui, il va laisser un aspect granuleux, c'est ça? Il va laisser un aspect pas lisse parce que le problème de l'époxy, c'est tellement dense et tout que ça te fait un aspect vitrifié direct. Et comme c'est vitrifié, il n'y a plus rien qui accroche dessus. Ça fait un peu comme du verre, quoi. Enfin, c'est comme du verre. Et donc, comme c'est comme du verre, quand tu vas vouloir peindre avec tes trucs, il n'y a plus aucune adhérence dessus. Donc c'est-à-dire ponçage, C'est-à-dire ponçage, mais le nettoyage pour charbon. Mais le problème, non, mais le problème du ponçage surtout, c'est qu'en fait ta fibre là, elle a une certaine capacité, elle a des, comment on appelle ça, c'est au niveau de, voilà, ouais, des mécaniques en fait, ça a des, je sais plus comment on appelle ça. Et forcément, si des tu contraintes, ponces, des contraintes, voilà. Si tu ponces, t'en enlèves une partie. Si tu ponces, tu vas péter des fibres en fait. C'est comme si tu mettais des coups de disqueuse dans tes fers à béton, dans ton béton. Donc ça fragilise. Il y a des types qui maîtrisent tellement le truc qu'en fait ils arrivent avec leur tissu d'arrachage, tout enroulé, et ils déroulent au fur et à mesure et ils imprègnent tout directement à la résine, tu vois. Cela dit, j'ai jamais eu la réponse. Hein. J'ai envoyé par mail à l'ambassade, sinon vous gardez mon pognon. Ben ouais. Et là, ils n'ont pas répondu. Ah. Donc peut-être tu peux le récupérer. Ou peut-être qu'ils vont Ça, le garder. C'est logique hein, en même temps, d'un autre côté. Hein. Je suis D'accord. désolé hein, que tu le récupères. Je vois pas pourquoi ils garderaient du pognon à partir du moment où c'est un refus. Puisque si c'est un refus, ça veut dire qu'ils ont décidé de refuser. Ça veut dire que les papiers vont pas monter plus haut, les papiers vont pas aller. Ouais, mais pas ils disent que c'est du traitement de dossier. Ouais, bah, ils sont gentils. Why, man? Why not, man? Bon, T'as fait plein de bulles partout, toi. c'est pas grave. Ah bon? Le tissu d'arrachage comme ça, c'est pas grave. Le tissu, c'est pas très grave. Moi, j'aime pas quand il y a des bulles. Je veux 0 bulle, d'accord? Man. Tu vois, ça va être bon. Yo, man! Tu pourrais presque enlever le tissu d'arrachage ce soir. Ah ouais? Ce soir, je peux partir en transat. Ouais. Je vais faire Mais une là, transpac. Là, dans 3 heures, c'est dur en plus avec le soleil et tout, avec le vert qu'il y a. Tiens, fais voir. T'as fini, non? Ah ouais. Je vais faire un petit peu ici. Voilà, tu peux faire ça. Son scotch. C'est utile son scotch. Je vais vite te mettre ça. Il y a que l'acétone qui nettoie ça, ouais. On est parti faire une petite balade, faire les magasins. On n'a rien acheté. Ouais, c'est étonnant. On a voulu, mais on pouvait pas, on n'avait pas d'argent. Carte bleue. Non, c'est pas vrai. Non, mais moi j'aimerais bien avoir une genre de plancha, vous savez, sur le bateau. C'est chiant que tu sois debout parce que je peux pas cadrer en fait. Ah, vas-y, t'embêtes pas avec moi. J'ai l'habitude d'être cadré ici. Bah oui. Regarde les couleurs magnifiques là-bas. Ah, Et je peux ça, encore pas changer l'écran. Vraiment super beau ça. On aime bien faire notre petite balade comme ça, fin de journée. On voit les bateaux, on regarde s'il y a des trucs à vendre. Un peu comme si on traînait sur le bon coin, quoi. Et je suis pas le seul. Il y en a plein, ils traînent sur le bon coin, ils ont rien à acheter. Hein. Ah, c'est vrai. Ouais. Vous êtes pareil. Donc je disais avant que Jérém me coupe pour la je sais plus combien de fois de toute ma vie entière. J'aimerais bien avoir une genre de plancha, mais les planchas bateaux, mais ça coûte n'importe quoi. Je crois que c'est. Bah là, elle était un peu abîmée, donc elle était à quasiment 500 balles. C'est n'importe quoi. J'ai dit à Jérém, autant qu'on s'en achète une, genre à Decat ou à Darty ou je sais pas où là, une à 100 balles et puis ça fera l'affaire. Hein.
Même si elle sert genre 1 an et puis il faut la rechanger au bout d'1 an, c'est pas super grave. Donc voilà, puis bon, on a fait les magasins de souvenirs et tout, on n'a rien trouvé. Et puis bah là, on est reparti faire le tour des bateaux. Jérémy, il avait envie de regarder. Ouais, il y a plein d'oiseaux là. Je les vois pas. Bah, ils doivent être dans la forêt, là-bas, dans la mangrove. Il y a vraiment beaucoup On de dirait bateaux qu'il laissés à avance. l'abandon, c'est dommage. Hein. Ouais, là par contre, il y a énormément de bateaux qui sont en train de pourrir, qui sont à la bouée. Ça fait mal au cœur des fois. Ça fait mal au cœur et je me dis comment les gens ils font pour se mettre à la bouée avec leurs bateaux qui sont même pas entretenus quoi. Il y en a tellement plein, encore Là, on peut celui-là pas savoir, derrière. surtout, tu sais pas ce Ouais, qui arrive on sait- dans la oui, vie oui. des gens. Oui, mais sans savoir ça, je te dis, il y en a beaucoup en fait. Ouais. Eh, t'as pas dit aux bandits au fait Quoi? ton repas de ce midi, est-ce qui t'a plu? Ah ouais, j'ai mangé des pâtes au saumon, c'était trop bon. C'était salé. ouais, c'était hyper salé. On va aller filmer ça parce que je sais pas ce qu'il y a là. Mais impressionnant. C'était hyper salé, mais c'était tellement bon. On se croirait dans la forêt amazonienne. Attention, j'ai pas un truc qui sort en fait du feu. Ah, il y a plein d'oiseaux. On dirait des petits corbeaux. Ouais, j'avoue. Ah, il y en a plein en fait, c'est de dingue. Ouais, il y en a beaucoup, là, on les voit pas trop là. On les voyait mieux là sur cette branche là, Ouais. il y en a plein là. Attends, ralentis, je vais prendre une souris là. On dirait, en fait, non, on dirait des genres de petits ménates. Les bandits vont nous dire ce que c'est sûr. Je sais pas s'ils arrivent à en prendre un. Nos poteaux les oiseaux. J'en ai eu un là. Regarde. Ah ouais. Bon bah dis donc, Venez les bandits. on a été voir des gens qui ont aussi un Nokia 430, encore pas fichu pareil que le nôtre. Un truc de fou. Et puis bah là on avait oublié d'enlever le tissu d'arrachage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un truc de ouf. Ok. Et ton joint PU, tu le fais quand ça? Bah, je le ferai demain. Tu crois qu'il va pleuvoir là? Non, bah non. Bah, tu sais, il pleut tous les matins à 5h du mat. Je peux le faire là si je veux, mais non, faut que je nettoie tout ça. Faut que je nettoie mon joint et tout. Hein. Il porte bien son nom. Et là, t'as toute la planche de bois qui Ouais, s'est... grave, non, je pense pas. La vache. C'est raide, hein. Oh, on a fait de la belle job avec Jay. What's up, Jay? WhatsApp. Ouais, moi je dis WhatsApp. Attention de pas tirer trop fort, tu vas tomber dans l'eau. Là, ça finit à la poubelle après. Et pourquoi faut mettre ça si c'est pour l'enlever Là, après? regarde, ça fait ça. Ça fait un peu cet aspect légèrement granuleux. Et là, tu peux... Tu le repenses ou ça se passe Non, comment? tu mets ton mastic de finition. Oh là là, je suis tellement content. Tellement content. Regarde ça comme c'est solide. Et là, maintenant,
Là, tout ça, c'est un seul morceau ce qu'on a fait là. Ça, c'est devenu en un seul morceau. Regarde, tu vois. On est même venu mourir ici avec les 2 couches de fibre, la résine. Il a dit Jay, il a dit ça bougera plus jamais. Regarde ça. Je suis tellement, mais tellement content. Parce que c'est pas marrant. C'est pas marrant d'avoir de l'eau qui tombe quand il pleut, quoi. C'est vrai, c'est chiant. C'est pas prévu pour. Et là, j'en parlais avec les gens, ils ont dit qu'on avait bien fait, eux, ça avait été changé, donc ça fuit pas. Et il a dit, t'as bien fait, parce que franchement, on s'en sert pas de ces fenêtres-là. Voilà. Et puis lui, pareil, il a refait tous ses hublots, machin. Là, faut qu'il refasse ses planches par terre parce que ça grince, faut qu'il les rabote, il a dit. Je suis étonné du nombre de personnes qui ont des salles, même sur les voiliers. Je pensais pas qu'il y avait la place pour en monter. Et ils avaient un chien. Ouais, ils avaient un chien, un croisé labrador. Épagnol breton. Épagnol breton, c'était marrant. Non, boxer épagnol breton. Ouais. Voilà, parfait. Demain, je mets un petit coup de meuleuse ici pour creuser la gorge et pour bien délimiter la fibre, vous voyez, ici là. Et je viendrai faire un petit joint de PU. Et puis ensuite, on viendra tout mettre du mastic, mais là maintenant c'est plus pressé. Un gros joint de Le PU. mastic de finition, il est plus pressé, mais ça je peux le faire, moi je sais faire, hein, Bah. c'est comme une voiture. Même si j'ai envie de dire, même s'il pleut, c'est pas grave, ça sera dans la gorge et puis on épongera demain au pire des cas. Ouais, au pire, normalement là il peut pleuvoir dessus. Je sais pas si on remet la bâche. Moi je pense qu'il faut laisser sécher comme ça, à l'air libre. Ça sera un test, tiens. Il manque quand même une petite action ici. Hein. Ah ouais? Non, pas toi. Bah non, il manque des magasins de bateaux où en fait, C'est pas cher. ouais, et où surtout ils considèrent les gens, quoi. Parce que la plupart, ils sont un peu sur leurs acquis, hein. Ils savent très bien que les plaisanciers, ils arrivent, ils achètent. Putain, Ils laisse ont tomber. besoin. Ah, mais il y a quand même pas mal de concurrence. Hein. Ouais, mais ils sont tous pareils. Non, pas tous. Ils n'ont pas du tout l'esprit commercial, je suis désolé. Ils arrivent, ouais, machin. Là, nous, un petit peu les boules, le magasin, là. Ils voulaient pas nous reprendre la peinture, donc ils nous ont fait un bon d'achat. Ouais, bah, faut pas revenir trop souvent hein, pour le bon d'achat. Bah oui, ça va, non, vous rigolez, quoi. Donc, ouais, c'est dommage, des petites choses comme ça, là. Des magasins préférés qui deviennent plus magasins préférés. Et ouais, un gros magasin où il y a de la concurrence, alors qu'il y a du bien, tiens. T'arrives là, t'as l'impression que... Je sais pas, ils se permettent trop de choses là. C'est pas du tout, il y en a, ils sont pas du tout commerçants. Mais pas du tout. Je le disais tout à l'heure avec Jay. En tout cas, le petit magasin blanc dans le renfoncement, là, derrière Carrefour, il est super gentil, ce Ah oui, gars-là. c'est Polymar. Ouais, Polymar, il est Super gentil. Déjà, il y a 7 mois, on s'en était rendu compte. Ouais, hyper gentil. Et puis, pas super cher, il est plutôt bien placé en prix. Il est très bien placé. Ouais. Et tu sais pourquoi? Lui, il est super cool et qu'il se prend pas la tête comme les autres. C'est pourquoi? Non? Parce que c'est un Martiniquais. Voilà. Je reviens toujours au même. Ici, il y en a trop qui se la pètent. Et ceux qui sont vraiment cool et qui se prennent pas la tête, c'est les Martiniquais. Voilà. Et alors là, si on parle des skippers, ah ben là, on n'en parle même pas. Les skippers en général, ouais, je vais me faire des ennemis, j'en ai rien à faire. T'as l'impression aussi où ils sont chez eux, tu sais. Ils arrivent là, moi je suis skipper, moi, tu sais, ils disent même pas bonjour limite. Les mecs, ils se la pètent. Bah, c'est les seuls Eh, qui nous disent redescends pas sur terre, bonjour. mec, t'es juste un sur- skipper, quoi. C'est les seuls qui nous disent pas bonjour sur la, j'allais dire sur la route, sur Moi, l'eau. j'ai horreur de ça. Après, ils sont pas tous comme ça. Bien entendu, pas tous, mais je peux te dire qu'il y en a pas mal. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Eh ouais, ils se la pètent. Petits jeunes, surtout les petits jeunes, c'est les pires. Laisse tomber, ils arrivent, là, ils sont sur des trucs à 2 millions, ça y est. J'ai l'impression que c'est son bateau, le gars. Ça va, redescends un peu, mec. Bah, on en a fait les frais sur notre chantier, hein, quand on était sur le chantier. Pourquoi les gens ils sont arrogants comme ça? Je sais pas. Ils ont peut-être un mal-être. On va faire de la psychologie ce soir, Charlotte. Bon, ça c'est le papier que j'ai oublié dehors. C'est censé être du tout. Elle colle celle-là en tout cas. La colle? La pays.
Ça plie-le bien parce que c'est des couasses partout ça. Je suis d'accord. Oh, c'est magnifique. C'est beau, hein? C'est magnifique. Ne vous inquiétez pas, il va pas jeter ça à l'eau. Même si je sais qu'il y en a qui le font. Oh non, quand même. Ah, t'as vu les merdes qu'on retrouve dans l'eau? Excuse-moi. Je vais mettre ça tout de suite à la poubelle avec ça et je fais l'autre côté, puis c'est bon, on va se doucher. Ce sera la fin de cette journée, les bandits. Voilà. Allez, Vous entendez la musique derrière? Voilà les bandits, on a été se laver, il est 21h30. Je vais attaquer tout juste le montage, mais je suis content parce que ça c'est fini. Olé. Et ça a été un chouette chantier. On va aller vous faire voir notre petit coin en amoureux qu'on aime bien avec Charlotte. Alors c'est ici. Enlever les chaises. On met nos petites chaises quechua, là elles sont là pour le vent. On se les met là en tête à tête. Voilà. Et puis on déjeune en amoureux, on avait la musique tout à l'heure. C'était vraiment cool. On a dîné. Ouais, c'est notre petit truc ça, le soir avec Charlotte, on aime bien. Des fois on se pose, on regarde les étoiles. Et puis on refait le monde. Et on est deg parce qu'en sortant de la douche, on s'est dit, oh, on va se prendre un petit dessert, une petite crêpe, ou une petite glace, ou une petite connerie là. Et bah pas moyen de trouver là où on va d'habitude à l'annexe. Ouais. Je sais pas, ils ont fermé aujourd'hui, on sait pas pourquoi. Ils savent pas eux non plus pourquoi. Ils savent pas quand est-ce qu'ils vont réouvrir. Donc on était deg, du coup on a cherché des restos qui faisaient des crêpes et des glaces et tout. Il y avait personne qui en faisait. On était. Donc Charlotte elle a dit ce soir je fais des crêpes. Ouais, j'ai dit bah tant pis, ce soir je rentre. Moi j'avais trop envie de manger une crêpe au Nutella. Et on a Tu tout m'as ce qu'il vendu faut. du rêve là. Allez c'est parti, Bah, crêpes au Ça me chocolat. dérange pas, ouais. Allez, let's go, j'ai tout ce qu'il faut. Eux ils vont aller faire la course, là il y a des chevaux là, Je regarde. sais pas, mais ils font du bruit en tout cas. Ah non, parce que là je peux dire que là il y a des chevaux. Regarde, ils vont nous faire des Ouais. blagues. On espère que tous ces daily vlogs vous plaisent. Et nous on tient le coup. Et c'est bon, on est calé, on Ouais, est c'est rodé, bon, ouais. et voilà. Pas forcément rodé dans le sens où il faut filmer tout le temps à chaque fois à longueur de journée. Mais tu me tiens pour pas tomber. Non, pour pas que tu tombes. Je me suis calée, regarde, j'ai Ouais, écarté moi mes aussi, jambes regarde exprès. les gens comment ils sont. Parce que je vois les petites vaguelettes arriver Ouais. là, ça va commencer à venir. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, bye bye. À demain, man!